Bienvenue sur la radio 4 saisons. Écoutez, Guillaume Coffy vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Coffy vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Bonjour, bonsoir. Vous êtes sur Radio 4 saisons, à l'émission Les Rendez-vous GK. Merci de vous installer confortablement. En attendant notre invité du jour, Monsieur Sylvain Bernier. Vous êtes branchés sur la radio du monde. Vous êtes branchés sur la fréquence ensoleillée, radio 4 saisons. Les rendez-vous GK, c'est avec Guillaume Coffy.
sabe que fadiga na força. Quem tem sabe de dois filhos fêmeas. Carlota com falsidade Julia. Carlota com falsidade Julia. Bacana sentir a cor de ninguém. Que destino era assim. Bacana sentir a cor de ninguém. Que destino era assim. Que galinha pindra nunca que acontece em caminho longe. Que galinha pindra nunca que acontece em caminho longe. Noti sentido na rua e na companhia sereno na caiu. Dia tá chega sentido na boa, suma garba me entre pumba cupolo. Noti sentido na rua e na companhia sereno na caiu. Dia tá chega sentido na boa, suma garba me entre pumba cupolo. Que nha jambacos, mama jombo, bobinho dano. Que nha jambacos, mama jombo, bobinho dano. Quem sente pena de mesquinha tio, lota vinho dano. Quem sente pena de mesquinha tio, lota vinho dano. Les rendez-vous GK, la référence qui fait la différence. La belle musique en compagnie de Soupe Mama Jumbo. C'est sur Radio 4 Saisons, la belle est belle sur le net.
Senti pena di miskinha tiu Lota binjudango O fácil lembrar de minha morta de alma que eu perdinho Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Merci de rester toujours à l'écoute de Radio 4 saisons, la belle des belles sur le net. Nous inondons le monde entier grâce à notre présence sur le net. C'est cela aussi l'avantage. Émission de discussion, d'échange, d'édification, de collaboration, d'apprentissage. Les rendez-vous GK vous donnent rendez-vous bien sûr pour échanger, confronter les idées, s'informer. Et bien sûr, c'est dans cette sagacité, comme le disent les philosophes, que l'une des vérités va rejaillir. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Sylvain Bernier. Il est président de ASPI Rencontre. Ça veut dire quoi? Moi, je le sais déjà parce que l'année dernière, il était des nôtres. Il était ici sur la Colorée à l'émission Les Rendez-vous GK. Et Monsieur Sylvain Bernier revient comme quoi il a aimé l'hospitalité de Radio 4 saisons. Cette hospitalité légendaire. Oui, merci encore de rester là. Et nous allons parler de l'activité que ASPI Rencontre organise demain même, dans quelques petites heures. Nous avons la chance, l'exclusivité mondiale de couvrir les préparatifs et d'entendre, d'écouter Monsieur Sylvain Bernier. Sous peu, vous allez l'entendre. Restez ici, nous sommes la Belle des Belles.
17h, 16 minutes heure de l'Est, 21h, 16 minutes en universel. Monsieur Sylvain Bernier est en ligne. Bonne arrivée, Monsieur Sylvain Bernier. Bonjour Guillaume, merci et bonjour à tout votre auditoire. Merci. C'est un plaisir d'être avec vous. Effectivement, votre hospitalité devient contagieuse. Merci encore de revenir sur les antennes de Radio 4 Saisons. Et puis voilà, nous on aime ça toujours que les partenaires potentiels, que des invités qui sont déjà passés par ici reviennent nous parler. Et nous apprécions encore le moment que vous nous accordez. Oui, c'est intéressant. Dans mon cas, ce que je trouve bien, c'est que un petit organisme que j'ai démarré il y a à peu près 1 an et demi, dont je savais pas si c'était pour vraiment survivre. Uh-huh. Là, maintenant, on est rendu que ça fait 1 an et demi, on est rendu de 50 membres. Je crois que la bouture a bien prise. Là. Uh-huh. Uh-huh. C'est bien ça. Vous êtes à Montréal. Quel est le temps aujourd'hui? Aujourd'hui, il fait un temps superbe, environ 24 degrés, un bon petit vent. Là, tantôt, je suis allé sur la route distribuer des dépliants pour l'événement de demain. Mm-hmm. Et c'était très, très bien. Excellent. À Ottawa, ici, il y a eu un peu de pluie. Ça a cessé, là. Mais bon, c'est pas tout à fait beau, là. Je rappelle que M. Sylvain Bernier est président des ASPI Rencontres. Et le salon qu'il organise, c'est demain, salon 2023 des artistes, artisans et entrepreneurs autistes. Et le salon, c'est demain, effectivement, vendredi 25 août, de 13h à 20h. Et retenez que c'est le 2e salon. Oui, comme quoi les choses bougent de son côté. N'est-ce pas? Oui, absolument, absolument. Comme je disais, c'est un plaisir. On a encore des gens extraordinaires, là, des autistes qui vont présenter des produits ou des membres d'Aspi Rencontres qui ont proposé des projets qui sont en réalisation en ce moment. Donc, on commence à avoir un rayonnement et des gens qui s'impliquent dans le groupe. L'an passé, lorsque j'ai fait le salon, j'étais à peu près tout seul pour tout organiser. Là, maintenant, j'ai des gens avec moi. Demain, j'ai plusieurs bénévoles qui vont être là pour nous aider. Donc, l'organisation Aspi Rencontre commence là, à vraiment avoir des gens qui se l'approprient de différentes façons. Et c'est vraiment stimulant pour moi, comme je disais, que j'ai démarré ça à peu près au départ sans savoir où ça irait, sans savoir si ça fonctionnerait. Puis il y a tellement un grand besoin que finalement les gens étaient au rendez-vous. Hein. Comme ils disent en anglais, if you build it, they will come. C'est ce qui est arrivé. Mm-hmm. Mm-hmm. Merci encore. Et puis voilà, nous allons échanger autour d'un questionnaire pour savoir un peu plus sur votre organisme et puis aussi savoir un peu tout ce que vous faites dans la communauté, les activités déjà faites et à venir. Comment est-ce que vous arrivez à garder le bébé qui grandit si bien et si vite? Exactement. Oui, ça c'est le mot, ça grandit vite. Et si vous permettez, je vais lire la brève présentation que vous nous avez soumise. Parfait. Merci. Né en 1963 dans une famille monoparentale pauvre composée de 7 enfants de l'Est de Montréal, Sylvain Bernier a tout de même grandi dans un environnement où l'entraide et la générosité étaient au rendez-vous. Ben, vous comprenez, hein, d'où sa présence à l'émission Les Rendez-vous GK. Décrocheur à l'âge de 15 ans, il allait entreprendre un périple qui a duré 20 ans, qui le mènera à 35 ans, chargé de cours et doctorant à HEC Montréal. Ses études terminées, il entreprit une carrière de consultant et d'enseignant
jusqu'en 2021, l'année où il prit sa retraite. C'est en février 2022, donc l'année dernière donc, après avoir constaté l'ampleur des besoins de socialisation des personnes autistes, groupe dont il fait partie depuis son diagnostic en 2015, qu'il décida de fonder Aspi Rencontre. 18 mois plus tard, son engouement pour cet organisme à but non lucratif ne diminue pas et il est fier des résultats obtenus en si peu de temps. Waouh, merci encore pour le beau travail. Et puis j'ai envie de demander, après cette présentation brève là de vous et de tout ce que vous faites aussi, ce que je viens de lire là, est-ce que vous pourriez renchérir sur certains faits ou aspects, peut-être Tout à fait. En fait, quand j'explique quand on est une grande famille, puis qu'on est pauvre, c'est la générosité et l'entraide qui fait en sorte que on puisse avancer. Alors, j'ai appris des plus vieux. Moi, je suis le 6e d'une famille de 7, donc j'ai appris des plus vieux à faire ma part et à me débrouiller, à être très débrouillard et persévérant. Donc, à 9 ans, j'avais déjà un travail avec lequel je réussissais à contribuer un petit peu là, dans à l'organisation du ménage. Je distribuais des journaux et je servais la messe à partir de 1972, donc j'avais 9 ans. Et à chaque vendredi, je donnais quelques sous à ma mère, comme je voyais les plus grands et les plus faire avec leur paye jusqu'à temps qu'ils se marient ou qu'ils quittent la maison. Et mais veux pas à un moment donné, comme dit Claude Dubois, comme 1 million de gens, j'ai dû arrêter d'étudier parce qu'il fallait pour mieux manger, serrer les dents, les poings fermés. Alors, j'ai dû arrêter l'école à 15 ans. Malheureusement, malgré tout le talent que j'avais pour apprendre, et j'ai décroché, je suis allé écouter le premier vrai travail que j'ai eu, je livrais de l'épicerie en triporteur. Et par la suite, là, je me suis battu, je suis retourné aux études lorsque j'ai eu 17 ans et j'ai toujours travaillé et étudié. Donc, j'ai fait 56 métiers, des usines, j'ai eu des entreprises, j'étais vendeur, j'étais par la suite chargé de cours et là, j'ai fini mes études. Et c'est ça. Donc, j'ai continué sur le marché du travail jusqu'en 2021, en fait, l'année de la COVID, où j'ai décidé, comme j'ai pas d'enfants, j'ai pas d'obligation, j'ai décidé de prendre ma retraite jeune. Je suis en train d'écrire un roman autobiographique parce que j'ai une vie assez intéressante à raconter, je crois. C'est ça. Mais avec la COVID, c'est là que j'ai constaté combien les autistes avaient besoin de socialiser et concours de circonstances. Là, je suis dans l'église où je suis en ce moment. Il y a quelqu'un qui m'a invité à un groupe là, qui s'appelle des dépendants affectifs anonymes. J'ai pas trouvé ça intéressant pour moi, mais j'ai trouvé le concept intéressant d'avoir un endroit et tout ça. Les locaux sont pas chers, et l'église est très généreuse. Alors j'ai loué un local, j'ai essayé, j'ai dit je vais essayer de risquer quelques centaines de dollars de mes sous pour voir si ça peut fonctionner. Puis dès la 2e semaine, j'ai commencé à avoir du monde. Comme je vous dis maintenant, je pensais avoir 10 membres après un an. Là, on est rendu à peu près 50. Là. Excellent. J'ai envie de revenir sur l'aspect de l'école. Vous êtes libre de répondre ou d'esquiver. Hein? Non, il n'y a pas de problème. J'ai envie... D'où vous est venue cette force de poursuivre vos études après avoir arrêté l'école à l'âge de 15 ans? Je pense que le plus important, c'est que je voulais pas lâcher l'école. J'étais un jeune homme talentueux. Il y a eu des problèmes à la maison. Il y a toujours des problèmes sociaux. Il y a eu de la maladie mentale chez moi, où on était très perturbés pendant quelques années. Ça a fait en sorte que j'ai décroché. Mais je dirais à un moment donné l'exemple pour ceux qui ont vu le film Louis Cyr. Louis Cyr, à un moment donné, travaille lui aussi dans des usines et il lève des gros poids là, avec ses bras et tout ça. Puis,
Puis, à un moment donné, il disait à une autre des personnes, t'as pas assez de peur. Il dit, moi, là, c'est la seule raison pour laquelle je suis plus dans les usines, c'est qu'il faut que je lève ce poids-là. C'est ça ma force. Moi, c'était la même chose. Je travaillais dans des usines, mais je savais que c'était pas ma place. Puis j'ai rien contre les personnes qui travaillent dans des usines, mais je savais que j'avais un talent pour apprendre. Et c'est ça qui a fait que, tranquillement, comme aussi, je prends plaisir à apprendre. Je savais pas que j'étais autiste à ce moment-là, donc je suis un peu comme une machine à apprendre. Puis je trouve mon plaisir là-dedans, heureusement. C'est ça qui a fait que j'ai tranquillement, et puis en 95, je suis retourné finir, je pensais juste finir mon baccalauréat, puis ça a tellement bien été, que je me suis retrouvé à faire jusqu'à des études doctorales. Excellent, excellent. Et aussi, vous avez été consultant, enseignant. Donnez-moi un peu plus de détails. C'est quel cours que vous avez enseigné ou dans quel domaine est-ce que vous avez fait la consultation? J'ai enseigné, moi j'ai des études en technologie de l'information et en gestion de changement. Donc j'ai enseigné à l'université des cours dans ce domaine-là. Et puis à un moment donné, on sait que les TI c'est très payant, donc je me suis laissé prendre par les gros salaires qu'on pouvait faire comme consultant. Alors, j'étais consultant de haut niveau dans des grandes entreprises, dans l'assurance, chez IBM, chez Pratt & Whitney. J'ai fait beaucoup de grosses boîtes. Puis, à un moment donné, l'enseignement me manquait. Donc, en 2012, à peu près, j'ai recommencé à enseigner dans les entreprises et j'ai décroché par la suite un poste de professeur de cégep. Toujours en administration, mais comme professeur de cégep, j'ai enseigné le marketing, le management, le droit. Donc, quand tu es débrouillard comme prof de cégep, tu peux toujours avoir du travail. Donc, c'est ça. J'ai fait tout ça, puis maintenant, je pense que tout ce que j'ai fait dans ma vie, que ce soit la capacité de physique, parce que même rendu à 60 ans, là, il y a beaucoup qui ne sont pas capables de me suivre. J'ai toujours été très fort physiquement. Donc, tout ce que je fais, autant physique, autant intellectuel, je pense que c'est une grosse synthèse de ce que j'ai fait toute ma vie à Aspirencontre. Autant de ce que j'ai appris quand j'étais jeune, d'être généreux, de redonner aux autres en fonction de ta capacité. Puis pas avoir d'attente non plus. Je suis bien content quand les gens viennent, puis voir ce qui se passe, mais j'ai pas d'attente absolue là, envers les autres. Là. Aussi, un petit pan des conditions de vie dans la famille. Vous êtes né dans une famille dépourvue de biens matériels, financiers, mais quand même, vous étiez enclin à l'entraide, à la générosité. Quel commentaire est-ce que vous en faites? Je pense que c'était la force de ma mère à l'époque aussi. Là. Ma mère elle était capable de faire un repas pour 12 avec 4 ingrédients. Là. Donc, c'était... puis elle était toujours là, puis elle était toujours... il n'était jamais question, par exemple... je me souviens au moins 3 fois, là, parce que j'ai beaucoup réfléchi, mais je me souviens d'au moins 3 fois dans entre mes 9 et 15 ans où on s'est retrouvés avec des enfants des voisines, parce que ma mère elle avait ses amis sur la rue, on habitait dans un quartier pauvre avec, c'était des immeubles à appartements, là, pas dans un quartier populaire de l'Est, à Rosemont en fait, et 3 fois il est arrivé des situations où la mère a dû être hospitalisée, puis les enfants, pas que les familles, ma mère elle trouvait ça effrayant là, que pour quelques mois, des fois, il y en a une que c'était 2 mois qu'elle devait être hospitalisée et elle voulait pas que les 4 filles soient séparées. Alors c'était en été. On s'est toutes mobilisés dans la famille. Les plus vieux sont venus chercher mon petit frère. Moi, je travaillais, je pouvais pas partir, mais les 4 filles se sont retrouvées dans nos chambres. Moi, je dormais dans le salon. Puis voilà, on avait ces 4 filles-là chez nous ensemble, quand ils n'étaient pas séparés. Puis ça coûtait les sous, le papa nous en envoyait, là, parce qu'il n'était plus avec la mère, mais il ne pouvait pas s'occuper de ses enfants, puis c'est ma mère qui a fait ça. Puis pour nous, c'était tout à fait normal. Là, j'ai jamais senti que j'étais lésé de faire du bien à quelqu'un là, par l'entremise de ma mère. Aussi, durant votre explication de la bio que j'ai faite, je crus comprendre, vous pourriez me corriger, hein,
que vos conditions de vie familiale et votre parcours sont quelque part à la base de la création des Aspi, c'est ça? Exact. Ok. En fait, c'est parce que j'ai vécu tout ça que je comprends qu'on a toujours des ressources. Hein, on a toujours des ressources quelque part. Aujourd'hui, ben là, j'ai toute mon expérience de la vie et on arrive à faire des choses. Extraordinaires, des fois avec pas grand-chose, parce que j'ai quand même réussi tout seul l'an passé à ramasser 12 000 c'est Wow. pas énorme, mais ici on a des locaux qui nous coûtent environ 200 par mois. Là. L'Église est vraiment généreuse, alors on réussit à faire des choses. Puis là, les gens commencent à s'impliquer. Les rencontres sont de plus en plus intéressantes. Les gens, on fait un repas par mois. Ça aussi, ça vient de ma famille. J'ai toujours aimé cuisiner. Ma mère m'a montré à cuisiner quand j'avais 9 ans. Alors, j'adore cuisiner. Donc, je faisais un repas par mois de bonne qualité là, pour que les gens aient au moins un repas convivial. Puis, les gens participent beaucoup. Puis, ce mois-ci, pour la première fois, c'était un membre qui a décidé que c'est lui qui faisait le repas. Le membre entier. Excellent. Ça s'en Excellent. vient, exactement. Exactement. Ok. On va revenir à Aspi, rencontre, et parler un peu plus en détail. Quelle est la mission? Quelle est la mission de Aspi Rencontre? Enfin, juste pour souligner, parce que vous disiez au début, là, bon, vous savez ce que c'est Aspi Rencontre. En fait, Aspi, c'est un diminutif de Asperger, qui est un type de ce qu'on appelle un autisme de haut niveau. Alors, et entre nous, on s'appelle les Aspi. Alors, c'est tout simplement ça que veut dire Aspi Rencontre. En fait, la mission, c'est très simple, c'est favoriser le plus possible la socialisation des autistes. Comme je vous disais, en 2021, là, c'était effrayant sur les groupes sur Facebook, comment il y avait de l'isolement et de la détresse. Et de tous les côtés, là, dans les groupes où on se réunit là, sur Facebook et tout ça. Puis c'est ça que je dis, il faut faire quelque chose. Et comme moi, j'ai brisé, si on peut dire, l'isolement quand la COVID a été... quand l'isolement a été levé, j'ai brisé ça en allant dans des groupes. C'est ça qui m'a donné l'idée de créer simplement un endroit où les gens pourraient venir, c'est avant lui. Et voilà, notre mission, c'est ça. Là. Il y a un volet aussi... parce que je suis très bon là, pour solliciter des fonds. Là. Donc, il y a un volet aussi d'entraide selon les besoins. Si les personnes autistes ont certains besoins reliés à leur autisme qui peuvent pas rencontrer financièrement, on va essayer de les aider. Ça, je peux vous en parler un peu plus tard, là, si on aborde le côté un peu plus politique d'Aspi Rencontre. Il y a des combats politiques aussi dont je ne m'attendais pas à... Au départ, je pensais pas devoir livrer ces batailles-là, mais il y a des choses qui urgent et je me sens appelé avec ça. Donc, c'est tout simplement ça. On prend des choses, on organise des choses pour favoriser, puis si on peut les aider financièrement à pallier à des choses qui sont reliées à l'autisme, on va le faire. Oui, justement, je vais rebondir sur la socialisation, la mission principale. En quoi est-ce que cette socialisation des personnes autistes est-elle importante? Ben, en fait, dans mon cas, c'est important parce que l'idée d'Aspi Rencontre, c'est ce qu'on appelle un organisme par, pour, avec. Alors, c'est par les autistes, pour les autistes, avec les autistes. Donc, on est un des rares organismes au BNL où on a 9 membres du conseil d'administration. Il y en a un minimum de 6 qui doivent être autistes. Donc, il y a déjà ça en partant. Il y a des gens qui sont dans notre conseil d'administration en ce moment qui n'avaient jamais vécu cette expérience-là. Ils ne savaient pas qu'ils étaient capables de faire ça. Ils pensaient que c'était difficile. Alors, l'importance de la socialisation, c'est de voir qu'ils sont capables de faire des choses. Puis moi, ben, avec mon expérience de professeur, ben, je suis capable de mettre en place des structures en les écoutant qui viennent, encore une fois, les aider à se dépasser. Par exemple, on en a un qui est un DJ. Il fait des prestations DJ sur Twitch.
Je me souviens pas en tout cas. Puis, il n'avait jamais fait ça sur scène. Donc, durant un gala, il a fait ça sur scène. Puis maintenant, on a acheté un très bon système de son. On a un commanditaire qui nous a donné des très bons prix. Et maintenant, il est rendu qu'il amène sa table aux réunions, sa table de DJ, puis il donne des cours aux autres. Excellent. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire ressortir ces gens-là, parce que souvent, ils sont... on vit des mauvaises expériences. Moi aussi, j'ai vécu des mauvaises expériences parce que j'ai un caractère fort, puis en plus de ça, comme j'ai pas de filtre, même avec les patrons, ça dérange beaucoup par moment. Alors moi, j'ai réussi à avancer dans la vie, mais ça a été extrêmement, là, quand on parle des 20 ans, ça a été extrêmement difficile là, avant d'arriver à l'université. Même dans certaines grosses boîtes, j'ai rencontré des gros problèmes. Alors cette expérience-là, je veux la partager avec les plus jeunes et la faire en sorte qu'ils vont éviter certaines choses. Vous voyez, le salon l'an passé, par exemple, je l'avais créé parce que il y avait une autiste qui avait présenté quelque chose dans un de nos groupes, puis je dis, c'est merveilleux, est-ce que tu fais est-ce que tu vas dans des salons ou des foires? Puis elle me dit non, elle dit, ça m'intimide trop, comme autiste, là. Puis c'est un peu pour elle que j'ai créé le salon l'an passé. Je pensais qu'on serait une dizaine et tout ça, puis on avait été une vingtaine d'exposants. Puis ça l'a aidé, elle m'a fait d'autres pendant l'année grâce à ça. Excellent. Et elle savait pas. Il fallait briser la glace, puis elle l'a brisé avec nous. Alors, quand on était à l'écoute avec eux, ben, on fait des beaux projets puis des belles réalisations. Merci encore, bravo. Nous sommes à 17h38 heure de l'Est, 21h38 en universel. Vous suivez l'émission Les Rendez-vous GK. C'est chaque jeudi de 17h heure de l'Est jusqu'à 18h20 heure de l'Est toujours. Donc 21h, 22h20 heure, on va dire universelle. Voilà. Moi, je vais revenir à la membriété, si vous le permettez. Allô? Oui, tout à fait. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Qui peut être membre de Aspire Rencontre? Ben, c'est tout le monde, en fait. L'idée, c'était pas de créer un ghetto. J'ai passé beaucoup de temps, là, heureusement que j'ai des bonnes connaissances en droit, j'ai passé beaucoup de temps à faire une réglementation qui tient compte des autistes avant tout, mais qui permet à des personnes non autistes d'être membres avec nous. Donc, tout le monde peut être membre, tout le monde peut venir tout le monde peut venir prendre un café avec nous. L'idée, c'est ça, c'est que les autistes voient qu'on peut agir en société avec des non-autistes qui vont être capables d'accepter souvent les différences. Il faut comprendre là, qu'il y a des personnes qui peuvent être rejetées pour des choses qu'elles ne comprennent pas. Là. Je me rappelle, j'ai une de mes amies qui elle a une voix très rauque. Elle a une voix très rauque et l'an passé, quand on était durant le salon, il y a une autiste qui est venue puis il lui a dit « Madame, pourquoi vous parlez comme un monsieur? » OK. Allô? Alors, oui. Oh, alors... Oui, nous sommes là. Oui. Alors... On vous perd, hein? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, c'est ça. Donc, on a réussi à faire certaines choses avec ça, là. Donc, au niveau de l'organisation, là. OK. Mais le cas de la personne qui avait la voix, pourquoi, quand on demande pourquoi est-ce que... C'est ça. Excusez, j'ai perdu le fil, là. C'est ça, c'est que lui a dit, monsieur, madame, pourquoi vous avez une voix de monsieur, là? OK. Nous sommes toujours à l'écoute de Radio 4 Saisons. L'émission, c'est les rendez-vous GK. Pour revenir à la membriété, monsieur Sylvain Bernier, quels sont les types de membres ou de membriété? Donc, nous avons 4 types de membres. On a les membres réguliers. Donc, c'est des personnes qui viennent assez régulièrement, qui vont payer 52 $. On a les membres associés. Donc, ce sont les entreprises qui peuvent pas être membres parce que les membres peuvent être seulement des membres des personnes physiques. On a les membres
des membres honoraires. Donc, c'est des personnes qui font des choses très importantes pour l'organisme. Et on a des membres sympathisants qui, eux, vont payer 5 $ simplement pour dire, moi, j'appuie cette organisation-là. Et quels sont les avantages qu'il y a à être membre de ASPI Rencontre? C'est ça, c'est que quand tu es membre, donc à chaque mois, il y a un repas. Quand tu es membre, on a des activités organisées payantes qui sont gratuites pour les membres. Donc, chaque membre qui est en affaires peut avoir un espace publicitaire gratuitement dans notre bulletin mensuel, là. Donc, ça, c'est plusieurs avantages comme ça. Puis on a souvent aussi des gratuités. Quand on reçoit des fois, on reçoit de la nourriture gratuitement, ben les membres qui en ont besoin peuvent en avoir. Toujours la priorité aux personnes autistes, mais toujours redonner les choses. Où se tiennent généralement vos activités? Pardon? Où se tiennent vos activités? C'est toujours à l'église ici. Comme je vous disais, l'église est très généreuse. OK. On vous revient? Oui, je vous comprends, oui. Écoutez, Guillaume Coffy vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Coffy vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. De Radio 4 saisons. L'émission s'appelle Les Rendez-vous GK. Nous recevons Monsieur Sylvain Bernier, président de ASPI Rencontre. Un salon est organisé demain, vendredi, de 13h à 20h.
sakao samaloye ekana wasa sakao samaloye ekana wasa ona kana jarabi kana wade kanitu. Merci de rester toujours à l'écoute de Radio 4 Saisons. Le rendez-vous GK, Monsieur Sylvain Bernier est de retour, il est là. Allô, 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 allô. Oui, c'est moi, je suis toujours avec toi. Merci encore de rester là et puis voilà, nous allons terminer en beauté. Pour continuer avec les activités, je voudrais vous demander comment est-ce que les activités ou les événements se financent? Ben nous, comme je disais, j'ai ramassé à peu près 12 000 $ la première année. Là, on s'en va vers au moins 50 % de plus. Principalement, bon, il y a des dons du gouvernement. Il y a des, en fait, pas du gouvernement encore, mais des politiciens. Les politiciens nous donnent des subventions. Il y a des petits montants qui sont disponibles pour eux. Et il y a aussi des donateurs. Les donateurs, c'est monsieur et madame tout le monde. Mais surtout, nous publions un bulletin chaque mois dans lequel nous vendons de la publicité. Donc, on a différents types de partenaires. Il y a des partenaires principaux. Notre partenaire principal, c'est Gaudreau Assurance. Alors, eux, ils nous donnent un gros montant d'argent annuel pour nous aider à nous financer. Puis, nous, on lui fait de la pub. On lui permet d'avoir de la visibilité. Donc, cette entreprise-là, quelqu'un l'appelle, lui dit, bon, ben j'ai entendu parler de vous par Aspirant Compte, mais nous, ça nous permet de travailler ensemble. J'ai entendu tout à l'heure politicien, et bien avant la pause, vous avez parlé de la discrimination dont certains membres autistes sont victimes. J'ai envie de demander... En matière d'inclusion et d'égalité, les autistes sont souvent victimes de ce que je viens de dire. Quelle est la position de Aspi Rencontre face à ces enjeux-là? Ben, en fait, nous, on ne se voulait pas politique au départ, mais on a le droit de faire de la politique. Donc, il y a des choses importantes là, qui doivent être... comme je disais, on essaie de ramasser des sous, mais au-delà de ça, il y a des discriminations qui sont... qui peuvent éviter des dépenses pour les autistes. Donc, on a par exemple la problématique des chiens d'assistance. Donc, un autiste qui a un chien d'assistance, même si c'est un chien qui a été élevé par Mira, entraîné par Mira, ils n'ont pas droit aux mêmes subventions qu'un non-voyant va avoir pour le même chien. Donc, c'est discriminatoire et le gouvernement dit que ce n'est pas prouvé scientifiquement que ces chiens-là sont c'est pas prouvé scientifiquement que ces chiens-là sont efficaces, alors ils ne donnent pas leur alors ça, on veut travailler là-dessus. C'est la même chose pour les c'est la même chose pour certaines dépenses. On peut leur exiger, par exemple, 500 $ pour un ergothérapeute lorsque ils veulent avoir un permis de conduire. Et là, c'est eux autres qui doivent payer. Alors, ça devient problématique. Okay.
Demain, vendredi, de 13h à 20h, vous avez le salon des artistes, artisans et entrepreneurs Otis. Oui, oui. Quels en sont, qu'est-ce que nous devrions avoir ou nous pourrions avoir comme détail? Ben, en fait, c'est ça. Demain, on a 15 exposants. C'est de 1h à 20h. Et les gens peuvent venir. Là, c'est entrée libre avec un certain... on peut faire un don là, si on en a les moyens. Et là, il va y avoir plusieurs personnes qui ont des choses à vendre. Il va y avoir des conférences. Il va y avoir de la visite de politiciens, fort probablement. Je n'ai pas encore la confirmation, mais ça va arriver. Là. Donc, OK. c'est tout à fait intéressant. Là. Donc, puis, encore une fois, la participation des personnes autistes est vraiment incroyable. Là. Très bien. Je rappelle que ça va se tenir au 5945 rue Cartier, Montréal. C'est ça? Exactement. Exactement. C'est dans l'église Saint-Jean-Bermond. OK. On va terminer en beauté. Après 18 mois, il y a maintenant 18 mois que Apsi Rencontre existe. Quelle est votre vision de ce que l'OBNL sera dans quelques 25 ans? Ben, d'ici 5 ans, moi, ce que je vise, c'est que l'organisme ne soit pas soit autonome là, sans moi. Là. Donc, moi, en ce moment, je suis le pilier, puis s'il m'arrive quelque chose, Apsi Rencontre n'existe plus. Alors, il faut mettre en place une structure de financement, il faut mettre en place, former des gens au niveau du conseil d'administration pour faire en sorte que les gens vont pouvoir être autonomes puis continuer l'organisme après moi, parce que c'est pas la même chose quand on compte quelque chose comme ça à 60 ans versus à 40 ans ou 39 ans. Wow. Je comprends. Merci encore à vous, M. Sylvain Bernier. Avant de vous dire... Merci beaucoup, Guillaume, de m'avoir reçu. Avant de partir, quels sont les derniers mots que vous voudriez dire? Vos mots de fin. Je pense que c'est les choses les mieux à dire, c'est de dire aux gens de venir demain le plus possible, venir encourager les personnes. Ça, c'est sûr qu'être là, en groupe, c'est intéressant, mais plus il y a de monde. L'an passé, on avait quand même eu une bonne participation. Alors, plus on a de monde, plus on va avoir un succès là-dedans. Mais déjà, le fait d'avoir réuni des personnes autistes dans ce contexte-là, ça permet une victoire là, pour ces personnes-là. C'est ça. Victoire. Merci encore à toi, Sylvain. Merci, Guillaume. Et bon succès. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.
Écoutez. Guillaume Coffy vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Coffy vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons.